oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait ciel et terre, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, 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 je t'adore, oh Dieu. Oui, Seigneur, tes œuvres sont parfaites. Seigneur, tout ce que tu fais est parfait. Pour tes bienfaits, Seigneur, et pour tes hauts faits ce matin, nous te disons merci. Et notre reconnaissance, c'est l'adoration, Seigneur, qui se lève de notre cœur pour toi, Seigneur, ce matin. Père, nous t'adorons. Père, nous t'apprécions. Père, nous te bénissons ce matin. Toi, le Dieu d'amour. Merci, Seigneur, pour ton amour dans nos vies. Oui, Seigneur, ton amour est grand, ton amour est merveilleux. Ton amour est sans pareil. L'Éternel est Papa, Dieu tout-puissant est Papa. Le Créateur est mon Père, Dieu d'amour est mon Papa. L'Éternel est Papa, Dieu tout-puissant est Papa.
le Créateur est mon Père. Dieu d'amour est mon Papa. L'Éternel est Papa. Dieu tout-puissant est Papa. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour est mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. L'Éternel est Papa. Dieu tout-puissant est Papa. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour est mon Papa. L'Éternel est Papa. Dieu tout-puissant est Papa. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour est mon Papa. L'Éternel est Papa. Le Dieu tout-puissant est Papa. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour est mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Oh, merci pour ton amour dans nos vies. Le Créateur, tu es notre Père. Et c'est par toi, Seigneur, que nous sommes. Ce matin, reçois ce chant d'amour et de reconnaissance. Seigneur, qui monte de plus profond de notre cœur, rien que pour toi ce matin. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa.
tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Oh, toi, notre paix, notre source, notre origine. Seigneur, devant l'amour que tu nous as montré, nous ne pouvons nous taire. Oh, reçois, Seigneur, de nous. Reçois cette offrande, reçois cette adoration. Oui, Seigneur, nous voulons te dire combien nous t'aimons ce matin. Devant, Seigneur, l'amour que tu nous as manifesté. Père, nous voulons te dire combien nous t'aimons. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin, Seigneur. Que les mots c'est qu'il y a les mots. Remamando sataraba kibro kotorobo shanderebo sananama. Oui, nous savons, Seigneur, que ton amour est le véritable amour. L'amour parfait nous vient de toi. Oui, nous chantons, Seigneur, que c'est toi que nous aimons. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Père, 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 Père. Oui, proclamons, il est notre Père, 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 Père. Oui, proclamons, Père, 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 Père,
Proclamons Jésus en ce lieu. Jésus, Jésus, Jésus. Bénissons Jésus en ce lieu. Jésus, Jésus, Jésus. Magnifions Jésus ce matin. Jésus, Jésus, Jésus. Proclamons Saint-Esprit ce matin. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. L'Esprit qui nous conduit, l'Esprit du paix. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oui, honorons l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Esprit de sagesse, oui, nous t'aimons. Saint-Esprit, Esprit de Père, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oui, nous te proclamons dans nos vies. Saint-Esprit, Esprit d'amour, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Toi notre consolateur, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de prière, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oui, bénis le Saint-Esprit ce matin. Honore sa présence. Il est en toi. Et ce matin, il est au milieu de nous. Car il est présent en ce lieu. Nous bénissons le Saint-Esprit. Oh, glorieux Saint-Esprit. Merveilleuse présence de Dieu. Nous reconnaissons que tu es l'unique. Ô Esprit de vérité, toi qui conduis dans la vérité parfaite de paix, sois honoré. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Jésus, Esprit du Père, ô Saint. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu. Tout honneur et gloire à toi. Alors élève la voix, bien-aimé,
Et bénis le Saint-Esprit, l'auteur de toute grâce dans ta vie, l'auteur de toute merveille, de toute beauté, de toute bonté de Dieu. Bénis le merveilleux Saint-Esprit qui est l'exécuteur de toutes les paroles de Dieu sur ta vie et dans ta vie. Élève la voix et élève le Saint-Esprit. Bénis l'esprit de grâce, l'esprit de communion, l'esprit de communication, l'esprit paraclétos, l'esprit qui nous a été donné pour être en communion avec le Père. Élevons la voix et salmodions l'esprit, exaltons le Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, tout-puissant Saint-Esprit, ce matin, nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous bénissons ta présence avec nous et en nous. Nous te salmodions, te glorifions. Ô glorieux Saint-Esprit, merveilleux Esprit, toi en qui il n'y a aucune impureté, toi le Saint des Saints, toi le Dieu véritable, toi le Paraclétos, le compagnon fidèle, le Dieu véritable, toi qui es venu habiter en moi pour faire de moi une habitation sainte en esprit. Seigneur Saint-Esprit, ce matin, je veux simplement t'exalter, te salmodier, louer ton nom, glorifier ton nom. Tu es l'Esprit du Père qui est en moi. Tu es l'Esprit du Père qui vit en moi. Tu es l'Esprit du Père qui est avec moi. Tu es l'Esprit du Fils qui me donne de communier avec le Père. Tu es l'Esprit du Fils qui m'apprend à marcher, qui me donne de vivre, qui me donne, Seigneur, de parler au Père, de l'appeler Père. Oui, Seigneur Saint-Esprit, béni sois-tu pour ta présence, loué sois-tu pour ta compagnie, ton assistance, ta direction, ton orientation. Oui, sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Kaneboto shekata bababa. Librano sokoto lorobre. Lekiliba kato sumarakatende lele baluto siakata. Ngede bakato siata. Shabala kabereketelere brondo. Libra koto subakata la rababa. Yebrano sikatelere bre. Continue de bénir le Saint-Esprit, parce qu'il est venu habiter en toi pour faire de toi un sacrificateur pour Dieu, pour que tu te présentes à lui et que tu lui offres des actions de grâce. Ce matin, tu vas lui offrir ces actions de grâce en tant que sacrificateur. Souviens-toi que tu l'es et que tu te tiens dans sa présence pour lui donner ce qu'il mérite, ce qu'il désire et ce qu'il veut voir, son enfant que tu as lui donné. Alors ce matin, bénis-le pour le sacrificateur qu'il a fait de toi. Dans Nombre 18, au verset 7, il dit: c'est un pur don, tu n'as pas mérité, tu n'as rien fait, il te l'a offert, il t'a donné. C'est une position de grâce, une position de grâce. Nombre 18 au verset 7, c'est pourquoi tu vas élever la voix et bénir le Père qui a fait de toi ce sacrificateur. Oui, il dit: tu diras aux fils d'Aaron et Aaron avec toi d'observer les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour tout ce qui est en dedans du voile. Il dit: c'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. C'est un pur don, c'est une grâce. Nous n'avons pas mérité, nous n'avons rien fait pour l'avoir. Dieu nous a érigés et nous a mis à cette position spirituelle. C'est pourquoi il est bon de reconnaître la grâce de Dieu, la grâce qui nous est faite, la grâce qui nous est accordée d'être sacrificateur et de pouvoir faire le sacerdoce en nous tenant dans sa présence pour lui offrir ce matin des actions de grâce, des louanges, des adorations, des prières, des supplications. Élève la voix, mon ami, mon frère, toi qui nous suis en ligne, et dis à Dieu merci pour la grâce que j'ai d'être sacrificateur, c'est-à-dire d'avoir la permission de me tenir en ta présence et pouvoir élever la voix pour te louer, pour t'élever. Élevons la voix, mes amis, et bénissons le Père qui nous a donné cette position. Excellent Papa, Dieu de grâce, de merveille, de bonté, de grande fidélité, ce matin, Seigneur, nous élevons la voix pour te célébrer et t'honorer, pour la grâce que nous avons, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, nous tenir dans ta
ta présence en tant que sacrificateur. Tu l'as dit, et l'étranger n'a pas droit. Aujourd'hui, par Christ, nous ne sommes plus des étrangers. Nous avons droit aux alliances d'Israël. Nous avons droit aux promesses d'Israël. Nous sommes participants des alliances faites à Israël. Et c'est pourquoi nous pouvons nous tenir dans ta glorieuse, merveilleuse présence. Nous pouvons nous tenir dans ta sainte présence. Nous pouvons venir, Seigneur, sans aucun risque de mort. Oui, nous avons accès à ta merveilleuse et glorieuse présence. Et ce matin, Seigneur, nous voulons être reconnaissants et te célébrer, te louer pour cette position que tu nous as donnée, cette position qui est un pur don, cette position qui est juste un don. Seigneur, nous ne l'avons pas mérité, nous n'avons posé aucune action pour l'avoir. Seigneur, c'est la grâce que nous avons reçue de toi. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous avons accès à la présence de Dieu. C'est par grâce que nous avons accès à la communion avec Dieu. C'est par grâce. Et c'est pourquoi, Père, nous sommes reconnaissants pour cette grâce, pour ce privilège, pour cette merveille que, Père, tu nous accordes en Christ Jésus. Sois béni, Papa. Sois loué et sois glorifié. Merci, Seigneur. Continue de le louer parce que tu es sacrificateur. C'est un héritage que tu as reçu par ta lignée spirituelle en Christ. Enfant de Dieu, tu es un héritage. Le sacerdoce devient pour toi non seulement un don, mais aussi un héritage. Et c'est une alliance. Dieu nous demande de ne point la souiller, de ne point l'abandonner. Bénis le Père qui t'a accordé le sacerdoce également comme un héritage. Tu es sacrificateur par pure grâce. Tu es sacrificateur aussi de par ta lignée spirituelle. Ta lignée spirituelle. Cette lignée, c'est que tu es enfant de Dieu. Et en tant que tel, tu as droit au sacrifice, au sacerdoce. Oui, excellent Papa, nous te bénissons, te remercions, te rendons tout honneur et gloire pour ce que, Papa, tu m'as donné le sacerdoce comme un héritage à cause de ma naissance spirituelle, à cause de ce que je suis enfant de Dieu. Oui, Seigneur Saint-Esprit, je te remercie pour ce que j'ai le sacerdoce en moi. Je suis sacrificateur de Dieu par héritage, par pure grâce. Seigneur, mon âme le reconnaît bien et c'est pourquoi ce matin, je tiens à te célébrer, à te remercier pour cette grâce que tu me fais. Béni sois-tu, loué sois-tu, gloire, honneur et louange à toi le Saint des Saints. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Tu vas encore élever la voix et bénir Dieu qui a fait de toi un roi à qui il a donné la terre comme lieu de règne et d'exercice de son autorité. Alléluia. Il t'a donné la parole, il a mis sa parole dans ta bouche afin que tu puisses dominer, assujettir et exercer ton règne. Bénis Dieu qui t'a fait roi. Alléluia. Kamoto si katalararababe shenelere broto likatu brakata berekete shanalara berekete rinde brono sumarakate karianda brokoto runu brakata sabakaria la belekete. Oh Saint-Esprit, sois béni car tu as fait de nous des rois. Nous sommes rois, Seigneur mon Dieu, et en tant que tel, Seigneur, tu nous as donné la terre pour lieu de règne. Tu nous as donné la terre comme héritage. Nous bénissons ton nom. Manosikatalararababe. Shekelerebota ribokoto sikalutu brankantelere balikato o sumarakata raberekete ribrono subrakata. Il t'a donné la parole dans ta bouche pour que tu exerces ton règne, car le roi règne par sa parole. Le roi règne par sa parole et il t'a donné la parole pour que tu règnes sur la terre, ma soeur. Tu règnes sur la terre, mon frère. Bénis-le parce que oui, mon frère, ma soeur, Dieu a trouvé bon de faire de toi un roi, et un roi règne par sa parole. Alléluia. Merci Seigneur. Béni sois-tu parce que Père Céleste, Cabronosikata. Oui, Ecclésiaste 8, verset 4, il dit parce que la parole du roi est puissante. Elle est puissante. Il règne par sa parole. Sa parole est déterminante. Sa parole lui donne de dominer. Alléluia. C'est pourquoi mon frère, ma soeur,
Bénis le roi qui t'a fait roi. Le roi des rois t'a fait un roi sur la terre, afin que toi aussi, tu aies un territoire de règne. Tu puisses exercer ton règne. Les cieux des cieux lui appartiennent, mais la terre t'a été donnée pour que tu y mettes ton empreinte, pour que tu y mettes ton influence, pour que tu y mettes ton impact, pour que tu dresses, oui, sur la terre, toi aussi, ton autel, toi aussi, ta domination. Oui, il t'a donné la terre pour que tu mettes ta coloration sur la terre. Il t'a donné la terre pour que tu chantes ta mélodie, puisque tu es son instrument, que tu laisses ton impact, ton influence sur la terre. Alléluia. Bénis-le parce qu'il t'a fait roi. Un roi, c'est pas n'importe qui. Un roi ne fait pas n'importe quoi. Tu es roi avec une mission précise. Régner sur la terre, exercer le règne de Dieu, faire connaître Dieu, manifester l'autorité de Dieu, démontrer la grandeur de Dieu. Oui, prendre part à la dignité de Dieu. Alléluia. Dieu t'a donné de prendre part à sa dignité. Kabodosiata, Radabereketele Brono Subarakata. Shana la rabelekete ibrono subrakate shabarakatarianda bolokoto siate makibrono sa kayambolokoto rundu brate seketelerebe magabrokoto sikata la rababa rano kiriri brenta sibrokoto sibakarianda borokaturianda ramakuru barakate shekete brono subarakata. Alléluia. Exode 28 en son verset 2. Il dit, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Alléluia. Un roi a des vêtements royaux. Et ces vêtements marquent sa dignité et lui servent de parure. Alléluia. Et en tant que roi, Christ est ton revêtement. Alléluia. Et c'est lui qui fait ta dignité. Et il te donne. Et regarde au verset suivant de 40 de ce passage. Exode 28, 40. Il dit, pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité. Alléluia. Ça revient, leur dignité. Alléluia. Je veux que quelqu'un élève la voix et bénisse Dieu pour le roi qu'il est. Le roi à qui Dieu a donné d'avoir part à sa dignité, à sa royauté, à sa grandeur. Alléluia. Élève la voix et bénis-le. Alléluia. Regarde ce à quoi tu as part. C'est ce que Aaron était. C'est ce que nous sommes devenus. Dieu marque une dignité exceptionnelle avec chacun de nous et pour chacun de nous. C'est pourquoi tu peux le dire. Tu n'es pas n'importe qui et tu n'as pas le droit de promener des regards comme si tu étais n'importe qui. Tu es Dieu et il ne faut pas que tu promènes des regards comme un simple homme. Tu n'es pas ordinaire, tu es extraordinaire. Tu n'es pas de la terre, tu es d'en haut. Et c'est pourquoi ton sacerdoce est un sacerdoce exceptionnel. Alléluia. Bénis donc le Père. Kamokotorianda breketelerebota. Shandalararabe, Rono Subarakate, Librano Sobrakata Larabe, Kabolono Sina, Pekerianda Brokotorianda Belekete, Shendelerebre, Kabutusi, Kabali Kalunda Brekete, O Sobakalianda, Rabekete Telereboloto Siata, Rababarada Belekete, Selikalundu Brakata Belekete, Rendeboloto Sumalakata, Ramberekenta, Rundu Brakate, Yekete Brono Suba. Oui, excellent Papa, nous te célébrons et te salmodions pour ce que tu as fait de nous des rois avec une dignité, des rois, Seigneur, qui prennent part à toi-même ta dignité. Nous sommes participants de ta grande dignité. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nous n'avons pas payé, nous n'avons rien fait. C'est une pure grâce. Nous sommes reconnaissants pour cette position que nous avons héritée de manière gracieuse. Merci Père. Gloire, honneur et louange à toi. Merci Papa. Béni sois-tu, ô Dieu de grâce, Dieu de merveille, sois glorifié. Regarde, le psaume 139 dit, tu as fait une créature si merveilleuse. Je veux que quelqu'un élève Dieu pour sa vie. Tu dois croire que tu es cette créature merveilleuse. Tu dois croire que tu as part aux merveilles de Dieu. Tu es participant de la majesté divine, de la dignité divine. Tu es participant de la gloire divine. C'est tout ça qui fait de toi une créature si merveilleuse. Alléluia. Je veux que tu célèbres Dieu pour cette créature si merveilleuse que tu es.
fait. Alléluia. Ce sont ces œuvres qui ont fait de toi participant de sa gloire, de son règne, de sa dignité, de sa majesté, de sa grandeur. Tu es participant. C'est pourquoi tu es merveilleux. Ce n'est pas ta beauté physique, ce ne sont pas tes vêtements, non. Ce n'est même pas ton argent, non. C'est que Dieu t'a rendu participant de son règne, de sa gloire, de sa grandeur, de sa dignité. C'est tout cela qui fait de toi une créature exceptionnelle. Alléluia. Élève la voix et bénis le Père. Bénis le Père, bénis le Dieu que nous servons. Excellent Papa, Dieu d'amour, Père de grâce, merveilleux Papa, nous te bénissons, nous te salmodions, nous te glorifions. Merci Seigneur. Librono sabarakate shanalarabama likabrono sekata. Oh kombrakili abrono libabadaziakate. Oui Seigneur, nous te bénissons Seigneur parce que Papa, tu as fait de nous des créatures si merveilleuses. Qu'est-ce que je peux dire Seigneur? Intellectuellement, tu m'as rendu Seigneur merveilleuse, car par ton esprit, tu as fait un ajout, une valeur ajoutée. Père céleste, mon corps est une créature merveilleuse. Moralement, je suis une créature restaurée, merveilleuse. Mon âme pécheresse, Seigneur, est une âme restaurée. Oui, mon frère, reconnais-le. Il t'a rendu participant de son règne, de sa puissance, de sa gloire, de sa grandeur, en transformant ton âme, en te faisant naître de nouveau, en régénérant ton esprit régénéré. C'est lui qui est la créature merveilleuse. Ton âme restaurée qui a subi les transformations de l'esprit. Oui, ton corps également bénéficie de cette transformation et est un corps vigoureux, un corps en bonne santé, un corps qui marche dans la dignité, la royauté de Christ. Alléluia. Élève donc la voix et bénis-le de ce que tu es une créature merveilleuse. Quand on te regarde spirituellement, tu es un esprit régénéré, un esprit reconnecté à sa source, un esprit qui est vivifié et qui est vivant. Ton esprit n'est plus mort. Alléluia. Bénis-le, c'est ce que ton esprit est. Et bénis-le également pour ton âme restaurée. Cette âme qui était pécheresse, cette âme qui était vouée à l'iniquité, cette âme a connu la transformation. Elle a subi la transformation par l'esprit et elle est une âme restaurée. Elle est une âme transformée. C'est pourquoi tu peux le dire, tu es une créature merveilleuse. Et tout ceci donne une influence positive sur ton corps. Ton corps est un corps en bon point, un corps raffermi, un corps en bonne santé, un corps vigoureux, un corps plein d'énergie, un corps en bonne santé. Oui, bénis Dieu, parce que tout ceci fait de toi un être extraordinaire, un être à part, un être spécial et spécifique. Alléluia. Oh soria katelerebre lundosi katubra katalarababa. Merci Seigneur. Nous te bénissons, Emmanuel. Nous te bénissons, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Nous te bénissons, Emmanuel. Nous te bénissons, Emmanuel. Nous te bénissons, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Nous te bénissons, Emmanuel. Oui, nous te glorifions. Nous te glorifions, Emmanuel. Nous te glorifions, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Nous te glorifions, Emmanuel. Nous te glorifions, Emmanuel. Nous te glorifions, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Nous te glorifions, Emmanuel. Nous t'élevons. Nous t'élevons, Emmanuel. Nous t'élevons, Emmanuel.
nous t'élevons, Emmanuel. Nous te bénissons, Emmanuel. Nous te bénissons, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, nous te bénissons, Emmanuel. Alléluia. Alors nous allons procéder à des actions de grâce. Alléluia. Nous allons bénir Dieu ce premier jour des journées de prière de 40 jours. Nous allons rendre grâce à Dieu. Comme le dit 1 Timothée 2, verset 1, il dit, rendez grâce à Dieu pour tous les hommes. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tous les hommes. Alléluia. Bon, mauvais, méchant, correct, non correct. On va élever la voix et louer Dieu pour les créatures que Dieu a faites à son image. J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Alléluia. On va élever la voix pour tous les hommes, mais aussi, et dire ensuite, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Alléluia. On va et dire afin que nous avons un but, nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté dans nos nations. Alléluia. Vous qui nous suivez en ligne, nous allons tous ensemble élever la voix et rendre grâce à Dieu premièrement pour tous les hommes, ensuite pour les rois, c'est-à-dire les présidents, alléluia, de nos nations, et ensuite pour tous ceux qui sont élevés en dignité, les autorités, maires, préfets, sous-préfets, députés, sénateurs, etc., etc. Même le PDG, le patron de ton entreprise, tous ceux-ci sont des personnes élevées au-dessus de nous et il faut les louer, il faut louer Dieu pour leur vie. Alléluia. Élevons donc ensemble la voix et célébrons Dieu pour toutes ces personnes. Excellent Père, Dieu d'amour et de grâce, toi le créateur de tout homme. Oui, tous sont nés en Sion, dit la parole. Oui Seigneur, nous sommes nés d'un même homme, d'une même femme et nous nous sommes répandus sur la terre. Et c'est en Sion que tu as créé tous les hommes. Selon le psaume 87, en son verset 4 et verset 5, Seigneur, nous sommes tous nés dans le même endroit. Nous sommes égaux. Nous avons tous, Seigneur, la même grâce. Nous avons tous, Seigneur, la même chose. Oui, Seigneur Dieu, nous sommes, Seigneur, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a permis. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a rendu cela ainsi. C'est par lui que tous les hommes sont nés en Sion. Bénis Dieu de ce que tous les hommes sont nés en Sion. Tous, nous tous, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, asiatique, américain, africain, européen, quiconque, on est tous nés à Sion. Dieu nous a tous créés égaux. Dieu nous a tous créés de la même manière. Dieu nous a tous donné les mêmes choses. On a une tête, on a tous deux yeux, on a un nez avec deux narines, on a une bouche avec des dents, on a tous les mêmes deux bras contenant chacun 5 doigts, nous avons 2 pieds, nous avons tous un appareil digestif, un appareil respiratoire, un appareil reproducteur. Nous sommes créés égaux. Nous avons tous le sang qui circule en nous. Nous avons des nerfs, nous avons des ligaments, nous avons des tendons, nous avons des muscles, nous avons des cellules. Nous sommes créés égaux, tous nés en Sion, tous créés par Dieu en Sion. Alors bénissons Dieu pour tous les hommes que nous sommes sur la terre. Père excellent, Père d'amour, Père de grâce, nous bénissons ton nom et te célébrons pour tous les hommes que tu as créés à ton image et à ta ressemblance. Nous tous que tu as créés en Sion, nous tous qui sommes nés en Sion. Oui Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ce que Seigneur, tu nous as fait naître d'un même sang, d'un même homme, d'une même femme, et tu nous as répandus selon ta volonté sur la face de la terre. Père, nous sommes reconnaissants de ce que nous sommes issus de toi, nous provenons de toi, nous sommes nés de toi, nous t'appartenons, nous te ressemblons, nous sommes à ton image. Et c'est pourquoi ce matin, nous te bénissons pour tous les hommes, bons ou mauvais, blancs ou noirs, riches ou pauvres, peu importe Seigneur, nous te célébrons pour la vie de ces multitudes de milliards de vies répandues sur la terre entière pour t'honorer, pour te démontrer, toi le grand Dieu, le Dieu créateur. Sois loué,
sois béni et sois célébré. Alléluia. Merci. Rendons grâce pour tous les rois, les présidents de nos nations, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Tous ceux qui sont élevés en dignité, tous ceux qui prennent des décisions qui concernent nos vies et que nos vies d'une manière ou d'une autre peuvent subir. Oui, mon frère, ma soeur, il est bon d'élever la voix et de rendre grâce à Dieu pour leur vie et les recommander à Dieu afin que Dieu règne sur leur cœur et leur vie. Excellent Père, nous te bénissons pour les rois, c'est-à-dire les présidents de nos nations, les présidents de nos pays. Oui Seigneur, nous te remercions pour leur vie, nous te rendons grâce. Merci pour le président Ouattara Dramane, Père Céleste. Merci Père Céleste pour sa vie. Merci Père pour sa femme, ses enfants. Béni sois-tu pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous te célébrons pour chacun de ces hommes et femmes, Seigneur, qui a été choisi pour être un ministre chargé d'une tutelle. Nous te célébrons pour leur vie, pour leur ministère, pour l'intelligence, la capacité, la grâce que tu leur accordes pour tenir ce ministère et pour bien le mener. Béni sois-tu pour tous les hommes élevés en dignité, qu'ils soient des autorités municipales, législatives, préfectorales, Père Céleste, d'entreprises. Nous te bénissons pour leur vie. Nous te remercions de ce que toi, Dieu, tu les as érigés pour être à sa place. Et nous voulons te rendre grâce de ce que tu les utilises, Père Céleste, pour faire du bien à nos nations. Béni sois-tu, Père Céleste, pour la nation du Burkina, pour la nation, Seigneur, les nations africaines, européennes, américaines, asiatiques, océaniques. Seigneur, nous bénissons la vie de tous ces hommes et femmes élevés en autorité, en dignité. Nous prions, Père, pour les recommander dans tes mains, afin que, Père, sous le couvert de ton sang, sous la puissance de ton esprit, sous ton leadership, Seigneur, ces hommes et femmes puissent prendre des décisions pour que nous menions une vie paisible et tranquille. Oh Saint-Esprit, c'est pourquoi nous prions pour chacun d'eux, que ta grâce les accompagne encore en cette année 2024, que Père Céleste, ils soient des instruments de grâce dans tes mains, ils soient des hommes outillés par toi, ils soient des hommes équipés de ta sagesse, ils soient des hommes, des femmes remplis de ton amour, de ta compassion, de ta miséricorde, afin, Seigneur Saint-Esprit, d'être, oh Père Céleste, utilisé par toi pour faire du bien à nos nations. Sois béni, sois remercié, sois loué et sois glorifié. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Kanebotosi katumarakata. Ramberekete rebonta libroto subakata sekete bokoto rimakata la rarabe oh kobonosi katumra kata la rarabe. Merci Seigneur, béni sois-tu. Alléluia. Regardez dans ce passage de 1 Timothée 2 au verset 5. D'abord 4, il dit: Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui s'est donné en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et c'est là le témoignage rendu en son temps. Je veux que nous rendons grâce à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Rendons-lui grâce. Car Dieu dans son amour ne veut envoyer personne en enfer. Dieu dans son amour ne veut que personne ne périsse dans le feu de l'enfer. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est pourquoi il a donné Jésus-Christ. Remercions-le de ce qu'il désire, le salut de toute l'humanité. Et bénissons-le de ce que Jésus-Christ, le médiateur entre lui et les hommes, parfait, arrive à faire son ministère de médiateur entre vraiment lui, Dieu, et les hommes de toute la terre. Proclamons cela et bénissons le Père pour cela. Excellent Père, nous te bénissons et te rendons grâce de ce que tu veux que tous les hommes soient sauvés. Tu désires que tous les hommes, les milliards d'hommes que nous sommes sur la terre, Seigneur, que nous soyons tous sauvés. Personne ne doit aller en enfer. Personne ne doit périr avec le diable. Personne, Seigneur, parce que tu as désiré voir tout le monde être sauvé. Nous te bénissons pour ton cœur de Père qui veut voir, Seigneur, tous les hommes être sauvés. Nous te remercions de ce que tu as mis en place, un plan, un système, une stratégie pour rapprocher les hommes, pour sauver les hommes, qui est l'œuvre achevée de Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous les hommes. Oui, Seigneur Saint-Esprit, nous te bénissons pour la rançon de Christ, pour l'œuvre achevée de Christ, pour l'amour de Dieu
manifester à travers cette œuvre pour le salut, pour la réconciliation de Dieu avec tous les hommes. Sois béni notre Père, sois loué, sois glorifié dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Amen. Allons dans Genèse 12, verset 3. La Bible nous dit, Dieu est apparu à Moïse et il lui dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Tu vas bénir Dieu, rendre grâce à Dieu pour toutes ces bénédictions qui sont d'abord pour les Juifs en Abraham, mais qui sont aussi pour nous en Christ. Alléluia. Donc pendant que tu bénis Dieu de ce qu'il rend cela visible et manifeste pour toi, bénis-le de ce qu'il le fait aussi pour Israël, pour tous les Juifs. Alléluia. Donc nous prions pour les Juifs, nous rendons grâce à Dieu pour cette proclamation, pour les Juifs, mais aussi pour nous. Rendons grâce. Excellent Père, nous te bénissons, te remercions de ce que Père, tu as déclaré que Seigneur, quiconque bénit Israël est béni, quiconque le maudira sera maudit. Et Seigneur, toutes les familles de la terre seront bénies en lui, en Israël, en Abraham le Père, l'ancêtre. Nous te remercions parce que tu bénis Israël, tu bénis les amis d'Israël, tu bénis ceux qui participent à son bien-être, ceux qui lui apportent un soutien matériel, physique, financier et spirituel. Tu bénis ton peuple juif, tu bénis ce peuple sélectif, sélectionné pour toi, par toi, pour ta gloire. Nous les bénissons et nous proclamons, Seigneur, que ces paroles sont oui et amen, Seigneur. Et de la même manière, en Christ, ces paroles sont également vraies pour nous, elles sont réelles pour nous, elles sont manifestes pour nous et nos familles, Seigneur. Oui, quiconque nous bénit est béni, quiconque nous maudit est maudit. Saint-Esprit, nous te remercions parce que tu rends cela palpable, tu rends cela concret et tu sèmes l'épouvante dans le cœur de quiconque, Seigneur mon Dieu, nourrit des desseins négatifs nous concernant. Nous te bénissons parce qu'en cette année 2024, oui, Père Céleste, quiconque nous bénira connaîtra la bénédiction, quiconque nous maudira connaîtra aussi la malédiction, car ainsi est écrit ta parole. Nous te remercions pour cela au nom de Christ Jésus. Béni sois-tu, reçois toute la gloire au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Nous voulons encore bénir Dieu. Amen. Bénir Dieu parce que bénis Dieu pour cette année, la proclamation de l'année, alléluia, notre année de conquête victorieuse par l'intercession stratégique. Je veux que nous rendions grâce à Dieu pour cette proclamation. Alléluia. Bénissons Dieu pour toutes les merveilles qu'il a attachées à cette vision, pour toutes les victoires qu'il a insérées dans cette vision, pour toutes les grâces qu'il a déjà disposées pour nous à travers cette vision. Alléluia. Élevons la voix et bénissons le Père pour cette proclamation 2024. Excellent Papa, Dieu de grâce, nous te bénissons et te remercions. Est-ce qu'on peut afficher, oui, à l'écran, la proclamation de l'année 2024? Nous sommes reconnaissants pour cette année 2024 qui dit, Seigneur, que c'est notre année de conquête victorieuse par l'intercession stratégique. Oui, Papa, nous te remercions pour l'année 2024 de la décennie de l'expansion gracieuse 2020-2030 qui voit, Seigneur, l'année 2024 être proclamée, déclarée, décrétée, l'année de notre conquête victorieuse par l'intercession stratégique. Merci pour toutes les victoires, Seigneur, que tu as mises dans cette année pour nous. Merci pour toutes les grâces que tu as insérées dans cette déclaration pour nous. Merci pour toutes les merveilles que tu as décrétées que nous devions vivre en cette année 2024 par le biais de cette proclamation, Seigneur. Merci, Seigneur Saint-Esprit, pour toutes les merveilles, toutes les victoires, toutes les grâces, tous les mariages, toutes les bénédictions, tous les voyages, toutes les bonnes santé, toutes les guérisons, oui Père, toutes les réconciliations, tous les relèvements, les restaurations, Père, toutes les promotions, oui Seigneur, tous les succès, les réussites, alléluia. Merci Seigneur pour les conquêtes des territoires non conquis qui seront faits en cette année. Merci Seigneur pour Saint-Esprit, l'exploration de nouveaux sites, de nouvelles affaires, de nouveaux territoires, de nouvelles âmes que nous connaîtrons cette année. Ah Père, nous te remercions
remercions. Nous voyons déjà, Seigneur, que cette année sera une année de victoire sur grâce, grâce sur grâce, de progrès, Seigneur, de manifestations surnaturelles et miraculeuses. Béni sois-tu, Papa. Sois loué au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. La proclamation a vu le séminaire Arbre de vie que nous avons tous écouté. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu pour toutes les richesses de ces enseignements et rendre grâce à Dieu pour le Papa Karambiri, le fondateur délégué de cette vision CIEMIA, à qui Dieu a fait la grâce d'avoir cette vision. Alléluia. Et chaque année d'instituer ce séminaire Arbre de vie en vue d'expliquer la pensée de Dieu dans cette proclamation. Remercions-le pour l'arbre de vie, mais bénissons-le également pour le Papa Karambiri, également aussi pour la maman. Excellent Papa, nous te bénissons et te remercions, Seigneur, pour le séminaire arbre de vie que nous avons écouté, qui nous a donné en quelques mots les détails, Seigneur, de ta pensée, Seigneur, dans cette proclamation. Père excellent, nous te remercions pour ton serviteur, le Papa Karambiri. Oh Dieu, nous te remercions pour sa vie. Nous te rendons grâce pour sa vie, pour le ministère auquel tu l'as appelé, pour la consécration dans laquelle tu l'as mis, pour tout ce que tu fais à travers lui, pour tout ce que tu fais pour lui, pour tout ce que tu fais avec lui. Seigneur, pour nos vies, il est un père, un leader, un mentor qui nous coach, qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous aide, qui nous encourage, qui nous avertit, qui nous reprend quand il le faut. Seigneur Saint-Esprit, nous te bénissons pour sa vie, nous te rendons grâce et nous prions, Saint-Esprit, qu'encore en cette année, ta main soit sur lui, ta force soit avec lui, ta puissance l'accompagne, tes miracles soient avec lui, ta bénédiction repose sur lui, sa maison, sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Seigneur, nous les bénissons, Seigneur. Nous proclamons et déclarons, Seigneur, de multitudes de bénédictions dans leur vie. Au nom de Christ Jésus, nous les bénissons et nous disons, Seigneur, que ta main soit avec eux. Merci pour la maman Karambiri. Nous proclamons ta grâce sur leur vie, ta main sur leur vie, ta bénédiction dans leur vie, dans le puissant nom de Jésus. Merci, Seigneur, car tu l'as béni en tant qu'aide précieuse aux côtés de ton serviteur. Sois glorifié, Père. Sois magnifié, notre Papa. Nous te remercions pour ce séminaire qui nous a fait du bien, qui nous a éclairé, qui nous a donné des enseignements dignes, Seigneur, pour que nous puissions avancer dans cette pensée. Béni sois-tu. Reçois tout honneur, reçois toute gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous voulons continuer et nous allons passer un temps de repentance. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier selon le psaume 66, verset 18, qui nous inspire. Psaume 66. Mon âme bénit l'Éternel pour ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je peux chanter. Je bénis l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche.
Je bénis l'Éternel, ô mon âme, ô mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il m'a fait du bien, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien, parce qu'il m'a fait du bien. L'Éternel m'a fait du bien, parce qu'il m'a fait du bien. Oui, parce qu'il m'a fait du bien, parce qu'il m'a fait du bien, parce qu'il m'a fait du bien, parce qu'il m'a fait du bien. Alléluia. Amen. Dans ce psaume 66 au verset 18, il dit: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Ensuite, mais mon Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Amen. Alléluia. Pour dire que quand nous venons prier, que ce soit la prière d'accord comme la prière individuelle, il est bon de s'assurer qu'il n'y a point de péché qui puisse bloquer l'exaucement de notre prière. Alléluia. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Alors ce matin, nous allons reviser chacun nos cœurs et prier et demander pardon à Dieu, non seulement pour nos péchés, mais pour les péchés du peuple de Dieu que nous connaissions, que nous voyons. Et au fur et à mesure, je vais les citer sans nous arrêter. Il faut juste écouter et continuer de prier. Alléluia. Alors déjà, pense à toi-même et revise un peu ta position depuis, je vais dire quelques jours, hier ou aujourd'hui. Même quand tu venais, tu as pris le transport en commun, quelque chose s'est-il passé? Tu as réagi de quelle manière? Souviens-toi de là où tu es tombé et ce matin, Dieu te donne l'opportunité de te repentir, de te confesser et de te demander pardon afin que le sang de Jésus te lave, te purifie et enlève, oui, toute condamnation, toute culpabilité et surtout tout blocage à l'exaucement de ta prière. Merci Père. Merci parce que tu es bon. Tu es bon pour chacun de nous. Tu nous accordes grâce sur grâce. Père, nous demandons pardon pour tout péché, Seigneur, connu, inconnu, dans nos cœurs, dans nos pensées. Père, à travers nos bouches, le péché de la langue, le péché de la bouche, les paroles mauvaises, les paroles négatives, les paroles, Seigneur, injurieuses, toutes ces choses, Seigneur, qui nous condamnent, qui nous avilissent, qui nous bloquent l'exaucement de nos prières. Ce matin, nous demandons pardon et nous plaidons que le sang de l'agneau nous lave et nous purifie de tout péché. Merci Seigneur. Père Céleste, nous prions également pour toutes les ingratitudes et les murmures du peuple de Dieu à l'égard de toi, Dieu, et même des hommes, des serviteurs de Dieu, de nos pasteurs. Nous sommes
exigeants, nous n'avons pas d'indulgence, pas de patience. Nous sommes dans les murmures, les critiques, les paroles dures. Oui, Seigneur, nous demandons pardon pour toutes ces ingratitudes. Car, Seigneur, tu fais beaucoup pour nous. Tu fais vraiment beaucoup et nous ne sommes pas toujours reconnaissants. Nous n'avons pas toujours au bout des lèvres des paroles de gratitude. Bien au contraire, ce sont des murmures, des plaintes, des pleurs, des paroles, Seigneur, à t'accuser de nos maux. Seigneur, c'est pourquoi nous demandons pardon pour toutes ces fois où nous avons manqué d'être reconnaissants. Nous nous sommes laissés aller à l'abattement, au découragement et aux paroles déshonnêtes, aux paroles d'ingratitude. Pardonne-les, pardonne à ton peuple, au nom de Christ Jésus. Oui, bien-aimé, continue de demander pardon pour les mauvaises relations entre mari et femme qui souillent l'assemblée, qui polluent l'atmosphère spirituelle de l'assemblée entre les enfants et leurs parents, entre chacun et son prochain. Oui, ces mauvaises relations qui sont des relations parfois de palabres, de querelles, d'amertume, de rancœur, manque de pardon, des fois d'hypocrisie. Oui, tout cela ne permet point à notre Dieu de nous exaucer quand nous nous assemblons. C'est pourquoi nous allons demander pardon, Seigneur, pour tous ces péchés, toutes ces mauvaises relations dans les familles, entre mari et femme, entre parents et enfants, entre enfants et enfants, entre les uns les autres dans l'église. Pardonnons-nous les uns les autres et prions et disons au Seigneur, nous aide à pardonner, nous aide à vivre de meilleures relations les uns à l'égard des autres. Excellent Père, nous demandons pardon. Pardon pour tous les péchés entre nous frères et sœurs, entre nous maris et femmes, entre nous parents et enfants. Seigneur, dans nos relations, frères et sœurs, nous ne sommes pas toujours bons. Nous ne sommes pas toujours, Seigneur, Père Céleste, indulgents. Nous ne sommes pas toujours patients. Nous avons tellement de critiques. Nous avons tellement, Seigneur, d'attitudes, de comportements et de conduites, Seigneur, qui ne favorisent pas la fraternité, qui n'augmentent pas l'amour, Père Céleste, entre les uns et les autres. Toutes ces choses, Seigneur mon Dieu, bloquent l'exaucement de nos prières en accord. C'est pourquoi nous demandons pardon et nous plaidons le sang de l'agneau pour nous laver, pour nous purifier et nous donner, Seigneur mon Dieu, Père Céleste, un pardon total. Oui, continue de demander pardon pour les mauvaises motivations, les mauvaises pensées, les pensées parfois même de meurtre, les pensées d'impureté, d'immoralité, de débauche, les pensées de masturbation, de fornication, ces pensées qui nous poussent à ces actes. Oui, mon frère, demandons pardon au Seigneur pour les mauvaises pensées longuement entretenues, ces pensées qui parfois sont devenues même comme des actes, des péchés en nous. Demandons pardon pour toutes ces choses. Oui, Père, nous demandons pardon pour les mauvaises pensées, les pensées d'impureté, de fornication, de masturbation, de pornographie. Père, nous demandons pardon pour toutes ces choses qui ne t'honorent pas et qui bloquent, Seigneur, notre communion avec toi. Nous plaidons le sang de Jésus pour nous laver. Demande également pardon pour les compromissions avec le monde. On veut tellement gagner, on veut tellement avoir, on veut tellement dire qu'on a béni, qu'on a été béni. On est prêt à des compromis, tellement de compromissions. Mes amis, demandons pardon à Dieu pour les corruptions, pour les fraudes, les tricheries, les mensonges, toutes ces choses dans lesquelles nous sommes moulés, nous avons évolué, nous avons navigué. Demandons pardon au Seigneur. Vous qui nous suivez en ligne, oui, ensemble, nous sommes en train de nous repentir pour toutes ces choses qui peuvent bloquer nos prières. Excellent Père, nous demandons pardon pour tous ces mensonges dans les affaires. Oui, Seigneur, parfois, nous avons été pleins de ruses et de fraudes, même dans les affaires avec nos frères. La Bible dit dans Thessaloniciens, Dieu nous met en garde. Il dit, il use lui-même de vengeance dans les relations entre les frères et sœurs. De sorte que là où la fraude, là où on utilise la fraude, là où, mon frère, on n'a pas égard à la justice de Dieu dans les affaires, Dieu dit lui-même, il tire vengeance de cela. Alors, mon ami, mettons notre honneur à marcher dans l'honnêteté et à vivre dans l'honnêteté, dans nos relations, dans les affaires, avec nos frères et avec nos sœurs. Oui, Seigneur, nous demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour tout ce qui, Seigneur, mon Dieu, est péché, auquel nous nous sommes livrés en tant qu'enfants de Dieu. Nous demandons pardon, Père Céleste, pardonne-nous. Oh, Kabonosia Talararababe.
Merci Seigneur. Tu continues également pour tout ce qui est immoralité sexuelle des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, de la jeunesse dans l'église. Oui, mon frère, demandons pardon au Seigneur pour toutes ces choses. La Bible dit celui qui commet l'impudicité pêche contre lui-même. Et c'est à cause de cela dans 1 Corinthiens 11, il dit, il y a beaucoup de malades, il y a des morts précoces et prématurées au milieu de vous parce que vous livrez vos vies à l'impureté, au péché sexuel. Il dit tout péché qu'on pêche, c'est dehors. Mais le péché du sexe, c'est le péché qu'on pêche contre soi-même, dans son propre corps. Et c'est grave. Demandons pardon au Seigneur. Il dit à cause de cela, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de problèmes. Il y a même des morts dans l'église, des morts prématurées, des morts précoces, des morts bizarres, étranges. Demandons pardon au Seigneur. Oh Saint-Esprit, Dieu de grâce, nous demandons pardon. Nous plaidons le sang de l'agneau. Nous plaidons la grâce de Dieu. Oui, pardonne à nos jeunes gens. Pardonne l'immoralité. Même dans le cœur, désirer une femme, désirer un homme, convoiter le mari de quelqu'un, convoiter la femme de quelqu'un, la femme d'une autre, ou même convoiter une femme alors que tu en as déjà une. Tout ceci constitue des problèmes de péché, mes amis. Alors demandons pardon au Seigneur. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci Saint-Esprit. Nous continuons l'addiction à l'alcool, à la drogue. Oui, les réseaux sociaux, le téléphone, la pornographie, toutes ces choses également constituent un problème. Demandons pardon. Seigneur, nous demandons pardon pour l'addiction, Seigneur. Dans l'église, des hommes, Seigneur, sont voués à l'alcool, sont enchaînés par l'alcool, sont liés à l'alcool, à la drogue, au sexe, à la pornographie et à toutes sortes de vices sur les réseaux sociaux. Tout cela, parfois même, s'en vont contacter des esprits, des clubs ésotériques. Tout cela, Seigneur, nous demandons pardon. Nous plaidons le sang de l'agneau. Nous demandons ta grâce, oh Papa, et nous demandons que par le sang, les péchés soient purifiés, les péchés soient dégagés. Oui, Seigneur Saint-Esprit, pardonne-nous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Lambronosiate, oui mon frère, Libronosiata, c'est en fait des vœux et ils ne les ont pas honorés. Ils ont pris des engagements et ils ne les ont pas honorés. Tout cela, mes amis, demandons pardon au nom de Jésus. Il dit, vaut mieux ne même pas prendre d'engagement que d'en prendre et de ne pas tenir parce que c'est grave. Alors demandons pardon au Seigneur pour tout engagement qui n'a pas été tenu, toute promesse qui n'a pas été tenue, tout vœu qu'on a fait de participer, de donner et d'apporter et puis on n'a pas honoré. Demandons pardon au Seigneur pour les désobéissances également, les rébellions face à l'autorité pastorale, face à l'autorité des responsables de département. Oui, mes soeurs, mes frères, demandons pardon au nom de Jésus, que le sang de l'agneau nous lave et nous purifie au nom de Christ Jésus. Demandons encore pardon pour le péché de la langue, les exagérations, les propos injurieux, les paroles négatives, les mensonges, les demi-vérités. Toutes ces choses, mes amis, contrecarrent et lutte contre la présence de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. Continuons de demander pardon au Seigneur pour tous ces péchés. Oui, Seigneur, nous plaidons le sang de l'agneau et nous demandons pardon pour tous ces péchés dans l'assemblée, toutes ces choses qui ouvrent les portes, toutes ces portes qui fracassent, qui font des brèches, hein, Seigneur, qui brisent, Seigneur, l'harmonie dans le peuple, au sein de l'assemblée. Père, pour toutes ces raisons, nous demandons pardon et nous plaidons le sang de l'agneau pour nous laver, pour nous purifier de tous ces péchés. Merci, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Oui, dans la Bible, 1 Jean 1, verset 8-9, il dit, il est fidèle pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité si nous les lui confessons. Alors plaidons le sang de Jésus qui lave l'assemblée, qui lave le peuple de Dieu, qui lave les frères et les sœurs pour tous ces péchés qui devraient occasionner des maladies, des morts, des situations compliquées, des dangers, des difficultés. Disons au Seigneur merci parce qu'il nous pardonne car nous avons confessé. Il est fidèle et juste. Il nous les pardonne, mais il nous purifie de telle sorte qu'il n'y ait point de contact, il n'y ait point de trace, il n'y ait même pas d'opportunité pour que Satan puisse exploiter cela contre nous.
Disons merci au Seigneur et proclamons l'application, l'aspersion du sang de Jésus sur l'assemblée. Aspergeons le sang, dis j'asperge le sang de Jésus sur l'assemblée, sur les frères, sur les sœurs, les petits, les grands, les hommes, les femmes, tous, Seigneur, qui d'une manière ou d'une autre avons été cités dans ces péchés, que Dieu dans sa grâce pardonne, purifie, sanctifie et nous accorde, oui, une totale restauration au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur, sois béni et sois remercié. Alléluia. Amen. Nous allons continuer dans le domaine de la repentance, mais cette fois-ci avec les pasteurs. Alléluia. Dieu nous a donné une vision. C'est le Seyemia. Amen. Dieu seul sait, dans nos différentes églises et nos missions, quels sont les pasteurs qui vraiment marchent dans cette vision. Dieu seul voit. Dieu seul connaît. Alléluia. Et sans qu'on se rende compte, mais on s'attire une malédiction. Parce que vaut mieux pour toi ne pas être dans la vision que de dire que tu es dans la vision et puis tu fais une autre vision dans la vision. Amen. Et c'est pourquoi nous allons prier et demander pardon au Seigneur pour tous les pasteurs CIEMI à Côte d'Ivoire et qui ne sont pas en train de marcher dans la vision, mais parfois contre la vision ou en dehors de la vision. Nous allons plaider que le sang de Jésus nous lave. Nous allons dire au Seigneur, pardonne-leur, pardonne-leur. Tout ce que cela devrait coûter comme, on va dire quoi, comme sanction, que le Seigneur pardonne au nom de Jésus. Élève la voix et prie pour les pasteurs, pour tous les responsables, ceux qui sont établis sur les églises, qui ont la responsabilité dans ces églises de faire vivre la vision Seyemia et qui ne le font pas correctement ou qui le font de manière négligente ou qui le font de manière légère ou qui le font avec tellement de légèreté, de bafouement, de négligence que cela ne satisfait pas aux exigences du cœur de Dieu. Prions et demandons pardon au Seigneur pour cette désobéissance, cette déloyauté, cette infidélité par rapport à la vision reçue. Oui, demandons pardon au Seigneur pour tous ces hommes, toutes ces femmes, ces pasteurs, ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu qui sont dans nos églises, dans nos missions et que Dieu regarde, qui ne sont pas en train de marcher comme Dieu veut. Seigneur, nous plaidons pour chacun de ces hommes. Nous demandons pardon pour leurs égarements. Nous demandons pardon pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils font. Nous disons, ô Saint-Esprit, pardonne de ne pas marcher dans la vision de manière convenable, de manière totale, de manière absolue, de manière entière. Pardonne, Seigneur, de ne pas véhiculer les messages, les enseignements de la vision telle que reçue par le délégué, le fondateur délégué. Seigneur, pardonne, Saint-Esprit, tout ce qui nuit à la bonne marche des églises locales CIEMIA à cause des pasteurs, des leaders qui eux-mêmes ne sont pas en train de marcher comme Dieu veut, comme Dieu dit. Seigneur, pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne-nous dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier. Matthieu 28, verset 19-20, le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est pour les pasteurs, c'est pour nous aussi les disciples. Alléluia. Mais nous n'avons pas toujours marché dans cela. C'est pourquoi nous allons prier pour l'abandon de cette grande commission. L'abandon dans le sens de, on n'a pas toujours fait. Ou des fois, on ne fait même pas. Alléluia. Je sais que certains ont passé toute l'année 2023 là. Ils n'ont pas prêché une seule fois l'évangile à quelqu'un. Ni voisin, ni collègue, ni camarade, personne. Alléluia. Nous allons demander pardon au Seigneur et nous allons lui demander de nous donner la grâce en cette année de pouvoir être plus percutant, plus violent dans l'évangélisation au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons pardon pour toutes les fois où nous avons eu des opportunités de
prêcher l'évangile à quelqu'un et nous n'y sommes pas, Seigneur mon Dieu, résolus à le faire. Seigneur, nous avons abandonné cette grande commission et les églises également, CIEMIA, nous n'y sommes pas prêtés convenablement, que ce soit les églises de l'intérieur d'Abidjan et cette église locale du Dokui. Seigneur, pour toutes ces raisons, nous demandons pardon et demandons la grâce pour cette année à faire mieux et à être, Seigneur, Père céleste, travailleur dans le champ de ce monde et à accomplir la grande commission. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, parce que tu nous y aides au nom de Jésus. Amen. Nous allons également demander pardon pour toutes les églises qui n'ont pas enseigné aux disciples à observer tout ce que Jésus a prescrit selon Matthieu 28, verset 20. Il a dit, enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est alors, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous allons prier et demander pardon. Là où on devrait enseigner et on n'a pas enseigné. Là où on devrait dire par peur, par crainte, par oubli, en tout cas par négligence, on ne l'a pas fait. Prions et demandons pardon au Seigneur au nom de Jésus. Excellent Père, nous demandons pardon parce que tous les enseignements que tu as donnés, tout ce qui n'a pas été fait, tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui n'a pas été enseigné pour outiller le peuple, pour équiper le peuple, pour instruire le peuple, pour le sortir de son ignorance. Seigneur, c'est la faute de nous les leaders. Nous, Seigneur, qui n'avons pas donné les enseignements adéquats, les enseignements qu'il fallait, les enseignements convenables, par peur, par crainte, ou par oubli, ou même, Seigneur, par lâcheté. En tout cas, Seigneur, quelles que soient les raisons, nous demandons pardon et nous plaidons la grâce de Dieu afin qu'en cette année, Seigneur, tous les enseignements qui doivent être donnés soient donnés. Toutes les paroles qui doivent être parlées soient données. Tout ce qui doit être fait soit fait pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier de manière générale pour tout ce qui est absence de prière pour le salut des âmes, pour tout ce qui a été indifférence pour le salut des âmes. Regardez, Jonas, il a été envoyé pour aller prêcher l'évangile à Ninive. Il a été négligent, il ne voulait pas partir. Et beaucoup, nous faisons cela aussi comme Jonas. Alléluia. Donc, de manière générale, on va demander pardon pour tout le monde, les chrétiens, les pasteurs, pour toutes les négligences, pour toutes les indifférences, pour tout ce qui est mauvaise motivation, tout ce que nous avons fait qui n'est pas rentré dans l'ordre de déclarer l'évangile et sauver des âmes. Nous allons dire au Seigneur, pardonne-nous en tant qu'Église, en tant que mission. Pardonne-nous. Alléluia. Élevons la voix et prions. Seigneur Saint-Esprit, nous plaidons le sang de Jésus pour nos vies. Nous reconnaissons, Seigneur, que Père, il y a eu de la négligence, parfois des mauvaises motivations. Des fois, Seigneur mon Dieu, Père céleste, c'était de l'indifférence totale. Saint-Esprit, face à tout cela, ton cœur a été certainement attristé. Nous n'avons pas été à la hauteur de ce que tu attendais de nous, Père céleste, pour remplir ton royaume, pour faire l'expansion du royaume. Seigneur, nous te demandons pardon et nous plaidons de la grâce afin que cette année, nous soyons, Seigneur, à ton service. Nous soyons disponibles et disposés. Nous puissions, Seigneur, avec toi, participer à la grande commission, Seigneur. Nous puissions travailler à glorifier ton nom, à louer ton nom et à faire connaître ton nom dans, Seigneur mon Dieu, notre entourage, notre territoire de conquête, que nous puissions conquérir les âmes, conquérir les territoires, conquérir par l'évangile, conquérir au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Béni sois-tu, loué sois-tu au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier et demander encore pardon pour nos nations. Alléluia. Prier parce qu'il n'y a pas de fin véritable de Dieu dans nos nations. On s'en fout de Dieu, on écrase tout ce qui est de Dieu, on bafoue tout ce qui est de Dieu. On va demander pardon. Alléluia. Pour tout ce qui est négligence de la part des hommes, des autorités, de tous qui bafouent ce qui est de Dieu, le nom de Dieu, qui écrase tout ce qui appartient à Dieu, qui brise tout ce qui est de Dieu dans nos nations.
demandons pardon au Seigneur. Excellent Père, nous demandons pardon dans nos nations pour tout ce qui se passe, tout ce qui n'est pas de ta volonté, tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce que, Seigneur, que ce soit les hommes élevés en dignité, les autorités politiques, Seigneur, les hommes plus bas, au plus bas de l'échelle, dans la vie sociale, tout ce qui est fait. Oui, mon frère, les meurtres, les crimes, les avortements, les méchancetés. Oui, mon frère, tout cela, le manque de partage. On voit l'un dans un besoin, on s'en fout, on est méchant, on est cupide, on ne pense qu'à soi, on ne veut que pour soi, on ramasse, on s'en fout de l'orphelin, on s'en fout de la veuve, on ne respecte pas les principes, les besoins des autres. La justice est corrompue. Là, tu vas, toi qui as raison, tu te retrouves à avoir tort. Oui, parce que on paye, la justice est corrompue. À l'hôpital, on ne soigne pas comme il convient. On regarde, on laisse mourir. Oui, mes sœurs, tout ceci, mes frères, demandons pardon pour l'idolâtrie dans nos nations, pour l'idolâtrie dans nos villages, pour tous ces hôtels sataniques bâtis ça et là pour contrôler la nation, pour faire de cette nation une plateforme satanique et démoniaque, idolâtre. Prions et disons au Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne, Seigneur, car ils n'ont pas conscience de la gravité de leurs actions, de leurs actes, de leurs paroles. Pardonne, Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, continue de demander pardon pour les méchancetés, les mensonges, les jalousies, toutes ces choses, le sang innocent versé sur le sol de Côte d'Ivoire, les sacrifices, les rituels. Oui, bien-aimé, demande pardon et au nom de Jésus, prie avec ferveur pour que toutes ces voies soient abandonnées, pour que Dieu, le retour de l'aide de Dieu, pour que nous retournions tous aux anciens sentiers, comme la Bible le déclare. Oui, mon frère, ma soeur, plaidons le sang de Jésus sur notre nation, aspergeons le sang de l'agneau. Toi qui nous suis en ligne, dans la nation où tu vis, asperge au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Demande que le sang purifie le sol, l'air, le sous-sol de la nation, que le sang parle pour libérer nos nations des liens sataniques, des liens idolâtres, des liens diaboliques. Prions et que par la puissance du sang de Jésus, nous soyons dégagés des influences, des oppressions, de tout ce que l'ennemi, à travers ses hôtels bâtis dans les carrefours, dans les villages, dans les ronds-points, partout, les sacrifices humains qui sont faits, ça et là, le sang innocent versé sur le sol, les meurtres, les crimes. Notre Dieu est le Dieu qui venge le sang. Il est le Dieu qui venge le sang. Oui, c'est pourquoi quand le vengeur de sang se lève dans une nation, alors les sanctions de Dieu tombent sur cette nation. Alors plaidons que la grâce de Dieu délivre nos nations du sang versé, que la grâce de Dieu libère nos nations des influences démoniaques et sataniques, que la grâce de Dieu relâche la puissance d'en haut pour briser les oppressions et nous accorder une totale liberté de vivre dans la paix, dans la joie, au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur, oh Dieu de grâce. Merci Saint-Esprit, sois béni, sois loué, sois glorifié, car tu le fais au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur, Amen. Tu vas faire cette dernière prière, que tout malheur préparé contre toi, contre ta famille, contre une famille au sein de l'église en ce jour, en cette année, de même que le paratonnerre parachute le tonnerre, la foudre et empêche qu'elle tombe dans une maison, dans une famille, tu vas parachuter loin au nom de Jésus, selon la parole que nous avons lue dans Genèse 12, verset 3, celui qui te bénit est béni, celui qui te maudit est maudit. Alléluia. Que tout esprit mandaté pour accomplir ce malheur soit lié, que ce soit un accident, que ce soit une maladie, que ce soit un envoûtement, un ensorcellement, un empoisonnement, que cela soit voie l'échec, cela soit
parachuter loin de ta famille, loin de ta vie. Au nom de Jésus, tu peux faire cette prière. Kaboto shabarakata, rendeboloto siata. Oui, excellent Père, nous proclamons que Seigneur, en cette journée, toute œuvre de l'ennemi, tout plan de l'ennemi, tout programme de l'ennemi, tout mandat que Satan a soumissionné, Seigneur, avec un esprit pour faire du tort à une famille dans cette église, à une famille dans une église Seyemia, à une famille dans nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne partout dans le monde, nous proclamons la destruction au nom de Jésus. Nous déclarons que cela est parachuté loin d'eux. Ce malheur n'atteindra aucune famille, cet accident n'arrivera pas, ces œuvres occultes et mystiques, Seigneur, ne se produiront point. Au nom de Jésus, nous détruisons la main de l'ennemi, l'épée de l'ennemi, l'arme satanique, l'arme diabolique et ténébreuse. Nous la démolissons au nom de Jésus et nous aspergeons le sang de Jésus sur toutes les familles Seyemia. Nous proclamons le sang de Jésus dans la vie de nos frères et sœurs qui nous suivent, peu importe leur provenance, et nous proclamons la protection divine. Nous annulons les liens, nous annulons les proclamations, nous annulons les décrets, nous annulons, Seigneur, les plans sataniques et diaboliques, et nous proclamons, Seigneur, ta puissance, ta grâce, ta victoire, Seigneur, au nom de Jésus. Nous lions les esprits qui ont été mandatés, nous lions ces méchants, ces esprits méchants, nous les paralysons au nom de Christ Jésus. Oh Seigneur, nous te remercions parce que cela est fait au nom de Jésus. Béni sois-tu, reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire. Merci pour cette journée. Nous proclamons ta grâce sur cette journée. Nous proclamons ta bénédiction sur cette journée. Nous proclamons, Seigneur Saint-Esprit, que ta victoire accompagne chacun dans cette journée. Nous déclarons, Saint-Esprit, que les petits fruits sont transformés en de multiples fruits. Au nom de Jésus, nous proclamons que les lamentations sont transformées en allégresse. Au nom de Jésus, nous proclamons, Seigneur, la fin des pleurs, de tristesse. Nous disons, Seigneur, celui qui a pleuré et coulé des larmes dans la tristesse et la détresse, oui, pleurera de joie cette année, parce que, Seigneur, tu es le Dieu qui essuie les larmes et qui les sèche, Père, nous proclamons cela au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, merci pour ta victoire dans la vie de tout un chacun. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous accorde la grâce de l'intercession stratégique au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous ouvre l'esprit pour la prière stratégique efficace au nom de Jésus. Amen. Que Dieu délie nos langues et donne à nos langues d'être exercées à la proclamation productive au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous accorde victoire sur victoire en cette année par l'intercession stratégique. Que Dieu nous donne des conquêtes victorieuses, conquêtes des territoires non encore conquis dans nos vies, au nom de Jésus. Des conquêtes des territoires non encore explorés, au nom de Jésus. Que Dieu te donne de fouler de tes pieds de nouveaux territoires, dans tes affaires, dans ton travail, au nom de Christ Jésus. Que Dieu t'accorde, oui, la victoire qui va te réjouir, te satisfaire et rendre ton sourire et ton rire durable au nom de Jésus. Qu'il te multiplie en cette année ses faveurs, à toi et à ta famille, à ta nation, au nom de Christ Jésus. Reçois cela et que le Saint-Esprit les accomplisse toutes au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est pour nous un abri. Dieu est pour nous un abri et un refuge, un soutien qui ne manque jamais. Les montagnes chancellent et la terre tremble, mais le peuple de Yahweh est toujours dans la joie. Dieu est pour nous un abri et un refuge, un soutien qui ne manque jamais. Les montagnes chancellent et la terre tremble, mais le peuple de Yahweh est toujours dans la joie. est pour nous un abri et un refuge qui ne manque jamais. Les montagnes
montagne chancelle et la terre tremble, mais le peuple de Yahweh est toujours dans la joie.